On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Comment se porte l'industrie automobile? Il n'y a pas eu beaucoup de salons, pas beaucoup d'événements, des lancements virtuels. On axe beaucoup vers le monde électrique, maintenant les véhicules électriques. Bref, on fait le tour de la question avec l'avocat et chroniqueur joannais Jean-François Guay. Vous savez, normalement, à ce temps-ci de l'année, là, à la mi-février, on aurait vécu il y a quelques semaines le Salon de l'Auto de Montréal, puis là, c'est la nouvelle année, puis la nouvelle saison. Puis là, vous le savez, bon, avec la pandémie, il y a beaucoup d'événements d'annulés, même les concessions automobiles qui étaient jusqu'à tout récemment en service essentiel. Dans certains cas, ont des problèmes d'inventaire parce qu'on n'est pas capable de vendre le véhicule qu'on n'a pas, parce qu'il faut le commander, puis ça prend une éternité. Bref, comment se porte l'industrie de l'automobile en ce début d'année? On en discute avec l'avocat et chroniqueur automobile, le joannais Jean-François Guay. Bonjour et bienvenue. Salut, Eric. Comment ça va dans le monde de l'automobile en ce moment? Bien, écoutez, c'est sûr, si on regarde les ventes en 2020, les ventes ont diminué par rapport à 2019 d'environ 19 20 Quand même. Et pour 2021, bien là, c'est un peu tôt. Hein? On est en février, donc c'est un peu tôt pour se prononcer. Mais selon les prévisions, je pense à la Banque Scotia qui fait beaucoup de prévisions pour les ventes automobiles d'une année à l'autre. Ils font ils anticipent. Je vous dirais qu'eux autres, ils pensent que le marché va revenir comme en 2019. Si la pandémie est bien gérée, etc., etc. Parce que c'est sûr que les gens continuent à travailler. Hein? C'est pas tout le monde qui a arrêté de travailler. Il y a des gens ici qui doivent remettre des véhicules qui sont en location. C'est sûr. Donc, la vie continue. Oui. Mais tu sais, là-dedans, il y a 2-3 volets parce que, bon, dans les grands centres comme nous, là, proches de Montréal, il y a beaucoup de gens qui télétravaillent, puis probablement qu'après la pandémie, certains parlent de flexi-travail, là, tu sais, genre une journée ou deux au bureau, puis 2-3 à la maison. Ouais. Mais ça va avoir un impact, ça, quand même, ultimement, sur les véhicules, sur l'usure des pneus, sur l'usure des véhicules eux-mêmes, sur le fait de la pertinence d'avoir ou non une deuxième auto, ou de prendre le transport en commun. Oups, j'ai accroché le micro, je suis désolé. C'est ça qu'on a quand on a des micros, tu sais. En tout cas. Mais bon, ça m'a déconcentré. Mais bref, tu comprends le principe, Oui. c'est que c'est difficile à mesurer aujourd'hui, mais clairement, post-pandémie, il va y avoir un impact sur l'utilisation de l'auto en général. Tu as bien raison, il va y avoir un impact. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'interpelle concernant la location des véhicules parce qu'ils n'ont pas fait de kilométrage. Oui, bien c'est ça. Disons que tu as pris un bail à 20 000 kilos par année, Ouais. puis que là, finalement, dans la dernière année, tu n'as presque pas roulé. Fait que là, normalement, tu remets ton véhicule à, je sais pas moi, à 60 000 kilos sur 3 ans, mais là, dans le fond, il y en a 40. Il y a ça, puis les gens ils vont se poser la question, est-ce qu'on garde le véhicule? Parce qu'il y a une valeur de rachat. Puis souvent, la valeur de rachat, elle va être calculée en fonction du kilométrage que vous étiez supposé faire. Fait que les gens, s'ils pensaient faire 80 000 km en 4 ans, mettons, là, ils en ont fait à peine 30 000, bien là, ça va peut-être devenir intéressant de racheter le véhicule. Mais ça, il faut y penser. Moi, je l'ai fait personnellement l'an passé. J'avais déjà loué un véhicule pour ma conjointe, que finalement, elle ne s'est pas beaucoup servi. Finalement, soit que je l'ai racheté moi-même ou c'est finalement ma fille qui l'a racheté parce qu'elle était comme 30 000 km en dessous de la location initiale. Donc là, ça valait la peine de payer un véhicule, je ne sais pas, 9 000 alors qu'il en valait 13. Exactement. T'sais? Puis je pense que ça va se reproduire partout. Là. Il y a beaucoup de gens qui avaient... Il va peut-être avoir plus de rachats de location qu'en temps normal. Oui, effectivement. Puis si ça arrive, bien peut-être qu'il va y avoir moins de ventes de véhicules neufs. Fait que là, peut-être ça va avoir un impact. Ouais. Puis là, qui pourra prédire ça? Je ne sais pas, je ne veux pas me risquer, mais c'est possible. Mais il y a quelque chose à penser. Puis tu sais, l'autre chose aussi, puis tu sais, on l'a vécu là, dans la dernière année où il y a eu des moments où les concessions étaient comme pseudo-fermées. Oui. Mais tu sais, je sais pas, mais si ton bail finissait le 12 avril, tu fais quoi le 13? Ça, c'est évident. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec ça. Prolonge ton bail, tu changes d'auto, mais là, si tu changes d'auto, le problème, c'est que des fois, ils n'ont pas l'auto que tu veux en stock. Effectivement. Puis, pour avoir visité certains concessionnaires, je te dirais qu'au niveau du service, c'est tranquille. Parce que les gens ne roulent pas. Les gens font du télétravail. Donc, souvent, les gens, bon, pourquoi aller faire un changement d'huile? Pourquoi faire ci? Pourquoi faire ça? Les gens... Ouais. Je vous dirais que du côté du service, le service après-vente, je pense que certains ateliers de mécanique là, fonctionnent au ralenti. Ouais. Au niveau des ventes, mais comme je vous disais tantôt, bien écoutez, les ventes ont diminué de 20 mais par contre, pour 2021, on prévoit que ça va se stabiliser. Mais en même temps aussi, il y a eu quand même beaucoup d'usines dans le monde qui ont cessé de fabriquer des autos au printemps. Ça a amené des problèmes d'inventaire, ça. Oui, ils ont arrêté peut-être 2-3 mois. Mais après ça, ça a reparti. Sauf qu'il y a aussi des usines de pièces qui ont fermé. Tu sais, souvent, là, c'est pas juste des usines d'assemblage.
Il y a des usines, des usines à moteurs, des usines de pièces électroniques, que ce soit aussi des transmissions. Souvent, tu as des compagnies qui vont spécialiser, des entreprises vont spécialiser seulement dans la fabrication de transmissions, puis qui vont fournir plusieurs manufacturiers. Fait que la roue, elle a tourné au ralenti, là. Elle a tourné au ralenti, mais je vous dirais, pour certains modèles, c'est reparti. Ouais. OK. Mais on pense à Jaguar. Vous savez, Jaguar a annoncé récemment qu'ils veulent s'en aller vers des véhicules entièrement électriques d'ici 2025. Je pense que c'est une des marques, c'est un des constructeurs qui a été le plus affecté par la fermeture des usines. Jaguar. Ouais. Mais là, le fait maintenant qu'il y ait eu, disons, absence d'événements, parce que là, je faisais référence au Salon de l'Auto de Montréal, parce que d'habitude, c'est fin janvier. ouais. Mais là, dans le fond, des salons de l'auto, il n'y en a pas eu dans le monde depuis un bout, là. Bien, il y en a eu en Chine. En Chine, hein? Oui, oui. OK. Ça, les journalistes, bien, pas les journalistes, mais les médias ne rapportent pas beaucoup cette nouvelle-là. Mais à ma connaissance, en Chine, le salon de Beijing a eu lieu. Puis on remonte à quelques mois. Vous dire comment ça fonctionnait sur place, je sais que c'est sûr qu'il y avait des visiteurs, puis il y avait des médias. Comment ça fonctionnait, je ne pourrais pas vous dire, mais si on va sur Internet, on fouille un peu, vous allez retrouver ça. Concernant les salons nord-américains, bien là, on a des lancements virtuels. Hein? Si on regarde au cours des dernières semaines, bien, Mitsubishi a dévoilé le nouvel Outlander. Bon, ça s'est fait, je pense que c'est hier. Bien, hier, en tout cas, dépendamment de l'enregistrement d'aujourd'hui. Là. Mais ça s'est fait le 16 février. Si on regarde du côté de Chevrolet, ils ont dévoilé la nouvelle Bolt. La Bolt a été redessinée. C'est la même motorisation pour 2022. Et en même temps, ils ont dévoilé le Bolt EUX, qui est un VUS compact, sous-compact, qui est basé sur la même plateforme, la même motorisation que la Bolt. Donc, par contre, il y a une dizaine de centimètres plus long au niveau de l'empattement. Donc, vous avez un petit peu plus d'espace aux places arrière. OK. Donc, c'est ça, maintenant, la nouvelle tendance. C'est sûr que les constructeurs, eux, ça ne leur donne pas de visibilité, tout ça. Oui. C'est sûr qu'ils vont se reprendre comment? Ils vont faire de la publicité à la télé, à la radio, dans les journaux. C'est sûr qu'ils vont aussi sur les sites Internet, comme le Guide de l'auto, par exemple, pour qu'on puisse présenter les véhicules. Je pense au Canada français. Puis je suis aussi aujourd'hui pour parler des nouveautés. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là... Il y a une perte de visibilité parce qu'il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement. Parce que les salons automobiles, on ne se cachera pas, c'est pour ça. C'est pour présenter les produits aux visiteurs qui se présentent sur place, mais il y a aussi les médias qui couvrent l'événement. Ouais. Puis là, sur le radar, il n'y en a pas à venir, il n'y en a aucun en ce moment? Le prochain, là, il y a Chicago qui est annulé finalement. Là. Ça a lieu habituellement en février, puis celui de Toronto. OK, ça c'est annulé. C'est annulé. Là, vous avez un salon aussi, le salon de Détroit, qui est prévu pour le mois de juin. OK. Est-ce qu'il est maintenu encore? Bien là, il est-tu maintenu? Il y en a qui ont toujours espoir, là, mais moi, je vous dirais qu'il va être annulé aussi. Je pense qu'on va aller seulement à l'automne. Puis l'automne, bien écoutez, il va y avoir le salon de Los Angeles, puis c'est seulement au mois de novembre. Donc, c'est quand même assez loin. Puis après ça, bien, ça recommence. Il y a des salons comme le salon de Francfort. Maintenant, à Francfort, le salon a été déplacé, là, parce que tu avais le salon de Paris et le salon de Francfort. C'était un partenariat entre la France et l'Allemagne. Mais le salon de Francfort a été déménagé dans une autre ville, puis en Allemagne, mais je ne pense pas que le salon va avoir lieu. OK. Mais malgré tout, les manufacturiers, quand même, sortent des nouveaux modèles, continuent leur... Oui, ça continue. On continue, dans le fond. Ça continue, parce que si on regarde Nissan a dévoilé le nouveau Nissan Frontier, le petit pick-up. Ouais. Ça faisait depuis 2005 que ce véhicule-là n'avait pas été changé. Là. Ça remonte quasiment à 15 ans. Puis ils ont fait le dévoilement là, de façon virtuelle. Ouais. Bien, Nissan a changé beaucoup de modèles parce que là, il y a le nouveau Rogue, j'ai vu le nouveau Pathfinder, là, tu me parles du Frontier. Puis j'imagine que l'année prochaine, ils vont peut-être changer, je ne sais pas moi, la Maxima puis le Murano, je ne sais trop. Mais on sent que chez Nissan, il y a comme un petit vent de changement en ce moment. Ça brasse beaucoup chez Nissan. Puis il faut dire aussi que Nissan a perdu beaucoup de parts de marché. La saga avec Carlos Ghosn, là, le président là, de Renault-Nissan, on le sait, il est emprisonné au Japon. Il y a eu toutes sortes d'allégations concernant de la fraude. À partir de là, bizarrement, les ventes de Nissan et de Renault ont commencé à péricliter partout dans le monde, surtout au Canada, là, aux États-Unis et au Québec. Cela dit, eux autres, ils ont embrayé. Là.
en deuxième vitesse, Ouais. comme tu dis. Avec beaucoup de nouveaux modèles. Là. Oui, parce qu'en plus, il y a la Z qui s'en vient, la nouvelle Nissan Z, la Proto Z, qui va remplacer l'actuelle voiture sport. Il y a la Sentra aussi, là, qui revient. Puis c'est une bonne nouvelle, ça, parce que la plupart des manufacturiers ont abandonné les voitures sous-compactes. Tu sais, souvent, moi, je jase avec les gens, ils disent « Ah, Jean-François, tu ne parles que de voitures de luxe. » C'est pas que je veux parler de ça. C'est ça, les nouveautés. Les petites voitures, là, c'est toutes des carry-over, comme on dit en anglais. C'est tous des véhicules qui reviennent sans changement ou ils sont retirés de la flotte. Okay. Là, on parle de Nissan. Si on parle des autres Japonais, là, comme Toyota, Honda, est-ce qu'il y a du nouveau à venir? Bien, Honda, la Civic, elle va être renouvelée pour 2022. Une nouvelle carrosserie. Probablement que la motorisation va demeurer la même. Mais si on regarde, par contre, pour 2021, Honda, bien, le coupé a été supprimé de la gamme. Là, il reste la berline et la hatchback. Puis ils ont même enlevé sur la gamme la Civic DX, qui était le modèle d'entrée de gamme à 18 500 $. Ça veut dire que là, une Civic, là, ça commence aux alentours de 22 000-23 000. C'est pas donné. Parce qu'il fait une époque où on avait des voitures compactes, là, 16 000-17 000 $. Donc, curieusement, la pandémie fait en sorte qu'on dirait que le prix des véhicules augmente. Chez Toyota? Chez Toyota, bien, écoutez, on le sait, la Yaris a été discontinuée pour 2021. Là, vous avez la Corolla. La Corolla, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une version hybride maintenant. Outre cela, bien, écoutez, c'est pas... Il y a le nouveau Venza. Le nouveau Venza. Mais y a-t-il vraiment un marché pour ce véhicule-là? On verra. C'est un 5 passagers, motorisation hybride, mais c'est un véhicule qui va se classer entre le RAV4 et le Highlander. Puis, est-ce que ça fonctionne bien? Parce que je sais qu'il y a des gens même qui voulaient en commander, là, puis les listes d'attente étaient assez longues, parce qu'on parle de véhicules hybrides, mais il y a les hybrides aussi électriques, là, entre autres avec le RAV4, là, mais ça, il y a quand même une demande pour ça. Les hybrides rechargeables, oui. Je vous dirais qu'au Québec, on est le royaume des voitures électriques en Amérique du Nord avec la Californie. Cela dit, pourquoi? Bien, à cause de notre hydroélectricité et aussi à cause de la subvention provinciale de 8 000 $, fédérale 5 000 parce que les ventes en Ontario de ces véhicules-là est à la baisse. Parce que l'Ontario ils n'ont plus de subvention provinciale, qui était de 14 000 C'est pour ça que si on prend le Toyota RAV4 Prime, qui est un véhicule hybride rechargeable, la plupart des véhicules ont été expédiés au Québec, chez les concessionnaires québécois. Parce que la demande est ici actuellement. Mais même à ça, moi, personnellement, j'en voulais un. Si j'avais donné mon OK à ce moment-là, j'aurais été le 45e sur la liste 2 ans. Puis moi, là, tu fais comme, écoute, mais là, s'il faut que tu changes de véhicule, c'est là que ça se passe, tu comprends? Exactement. Parce que selon mes informations, moi, je pense qu'il y en a pas loin de 1000. Là, mais pas loin de 1000 véhicules RAV4 Prime qui ont été envoyés au Québec. Je dis ça, là, mais c'est toute réserve, mais il me semble que c'est les chiffres. Mais encore faut-il que les concessionnaires en aient. Pour eux autres, ils veulent bien en vendre, mais ils ne sont pas capables de les avoir auprès du manufacturier. C'est ça le problème. C'est évident. Ça revient toujours à ça. Oui, effectivement. Et si on regarde aussi du côté des autres manufacturiers japonais, on a fait Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda. Subaru. Bien, Subaru, eux autres, c'est pas mal au même, là, de la même chose, c'est-à-dire le Crosstrek, ils ont fait des retouches esthétiques. Outre cela, la gamme... il y a la BRZ, c'est vrai. La fameuse voiture sport qui est fabriquée en partenariat avec Toyota. Cette voiture-là a été redessinée pour 2022, mais elle va être vendue en 2021. Nouvelle motorisation, nouveau châssis plus rigide. Donc, une voiture qui va être encore plus performante. Chez Mitsubishi? Mitsubishi, le Outlander a été redessiné. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été retouché, ce véhicule-là. Il va avoir une motorisation hybride rechargeable avec une batterie de plus grosse capacité, donc l'autonomie va augmenter. Et le moteur d'entrée de gamme, ça va être une motorisation Nissan. Okay. Parce que Mitsubishi, Nissan, Renault, c'est ensemble maintenant. Mazda. Écoutez, le moteur turbo maintenant dans la Mazda CX-3, la Mazda 3. La MX-6 va être redessinée éventuellement. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que les berlines... J'ai eu ça longtemps, moi. Il y a longtemps quand même. Okay. Parce que les berlines, là, il y a de moins en moins de modèles. Les berlines intermédiaires. Et il y a le CX-30 aussi qui est nouveau. Bon, puis du côté de la famille Hyundai-Kia, c'est un peu la même famille, là? Là, il y a beaucoup de changements. Oui, il y a des beaux véhicules, là, quand même. Beaux véhicules. Du côté de Hyundai, vous avez le Tucson qui va être redessiné pour 2022. Je ne sais pas si vous remarquez depuis tantôt, je vous dis toujours que ça va être en 2022. 2021, c'est une année de transition. Si on regarde aussi chez Hyundai, il y a des changements. L'Elantra qui a été redessiné.
Et pour le reste, il y a un pick-up apparemment qui s'en vient, une camionnette. Okay. Et du côté de Kia, bien écoutez, Kia, vous avez la nouvelle K5, qui est une berline intermédiaire, qui remplace l'Optima. Et vous avez également... Qu'est-ce qu'on a à part ça chez Kia? Mais tu sais, là, il y a les nouveaux véhicules aussi dans la famille Kia Hyundai, là, le Palisade puis le Telluride. Telluride. Mais ça, c'est des modèles 2020. OK. Ça, ils ont déjà un an. Okay. Mais le Telluride... Ils ont fait des gros camions. J'étais quand même étonné de voir Kia et Hyundai quand même faire des gros camions, gros comme un Explorer. Là. Ah oui, puis j'en ai un à l'essai, un Telluride cette semaine. Comment ça va? Très confortable. Un rouage intégral qui est assez efficace quand même dans la neige. J'ai pu l'essayer dans la dernière tempête de neige qu'on a eue. Et véhicule silencieux, confortable, qui a un beau look aussi. Belle apparence. Oui, il y a du punch, là. Ouais, selon les goûts, là, je vous dirais, c'est possiblement peut-être le plus beau véhicule de la catégorie. Puis c'est la même chose pour Hyundai. Mais ils ont toujours une petite touche différente entre les deux. Vous savez, Hyundai, c'est peut-être un petit peu plus classique, alors que Kia se laisse aller un petit peu plus dans le design. Mais ultimement, c'est le même proprio, dans le fond. C'est à peu près la même compagnie. C'est la même compagnie. C'est la même affaire. Ça a déjà été deux rivaux, mais à un moment donné, Hyundai a acheté Kia. Bon. Puis nos amis américains dans tout ça? Ah, eux, là, la grosse nouvelle pour 2021, c'est la fusion entre FCA, c'est-à-dire Fiat Chrysler, avec PSA, qui est Peugeot. Okay. Aux États-Unis, en Europe, là, c'est Peugeot, Citroën. Vous avez Opel, qui est dans le même groupe. Ouais. Vous avez Vauxhall et vous avez, je pense que j'ai fait le... Oui, faites le tour. Il y a 5 manufacturiers, donc. Et on sait que Peugeot nous a quittés en 91. Citroën, les derniers modèles qui ont été vendus au Québec, je pense, en 74. Et Peugeot, par contre, en 91, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était vendu par Chrysler. Ouais. C'était pas nécessairement vendu... le dernier concessionnaire, je pense, qui était dans le coin de Saint-Hubert. Mais là, cette fusion-là va faire quoi? Ça va faire quoi, là? C'est sûr qu'eux autres, là, les dirigeants nous disent qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine. Par contre, on peut s'interroger. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'au Canada, on pourrait avoir à nouveau donc, des véhicules Peugeot qui seraient en vente dans des concessions? Bien, Peugeot, eux autres, ils ont dit qu'il y avait un projet, avant que la fusion se fasse, il y avait un projet de revenir en Amérique du Nord dans les 10 prochaines années. Bon, cela dit, là, moi, je pense qu'il va y avoir... on sait que Peugeot, si on regarde là, la nouvelle là, Stellantis, là, que c'est le nouveau groupe, là, ils ont actuellement une vingtaine de véhicules hybrides électriques. Ah ouais? Bon. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir des véhicules hybrides rechargeables, véhicules électriques qui vont apparaître là, possiblement, moi, je pense que Chrysler va devenir une gamme entièrement électrique. Ah ouais. Parce que Chrysler, si on regarde, là, c'est ça ou ben non, elle va disparaître, la gamme Chrysler. Parce qu'actuellement, ils ont la vieillissante Berline 300. Ils ont la Dodge Grande Caravane qui abandonne la bannière Dodge pour devenir une Chrysler Grande Caravane. Et ils ont aussi la Pacifica, qui est une autre fourgonnette. Ils ont seulement 3 véhicules. Mais l'arrivée de Peugeot, parce que, comme je vous dis, Citroën, là, je pense au modèle E4C, c'est un modèle entièrement électrique, une espèce de petit VUS. Ce véhicule-là, s'il est vendu au Canada, en Amérique du Nord, pourrait arriver où? Je ne pense pas chez Jeep, ni chez Dodge. Donc, l'ouverture, je pense, c'est Chrysler. Du côté de Ford, parce qu'il y a eu quand même une décision audacieuse initialement de dire, nous, on va se concentrer sur les VUS, puis on laisse tomber un peu les autos. Oui. Est-ce qu'on en est toujours là du côté de Ford? Bien, Ford a annoncé cette semaine qu'ils comptent avoir une gamme entièrement électrifiée en Europe d'ici 2025. Ça, entièrement électrifié, il faut faire attention. Ce n'est pas juste des véhicules électriques. C'est des véhicules hybrides rechargeables électriques. Le marché européen est très différent du marché nord-américain. Chez nous, eux autres, ils parlent de 2030. Mais encore une fois, les véhicules électriques, permettez-moi de faire un bémol. Vous avez vu la tempête de neige qu'il y a eu au Texas. Au Texas, actuellement, il fait très froid. Il y a des pannes généralisées d'électricité. Il y a du monde qui n'a pas d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, ils vivent un peu ce qu'on a vécu ici il y a 20 ans. S'il y a entièrement des véhicules électriques aux États-Unis, je ne penserais pas. Je pense que les Américains sont encore vendus au pétrole. Du côté de GM? GM, General Motors, je vous dirais, bon, c'est Hummer, la nouvelle gamme. Bien, pas une nouvelle gamme, c'est les modèles Hummer qui vont apparaître chez GMC. Il y a un pick-up qui s'en vient, puis un VUS aussi qui s'en vient. On a parlé tantôt de la Bolt, Chevrolet Bolt qui a été redessiné. Vous avez un modèle aussi VUS, le Bolt EUX. Écoutez, à part ça, chez GM, Buick
Vous avez le nouvel Envision, c'est un VUS de taille compacte qui a été redessiné. Alors, je vous dirais, à part ça, il y a des retouches esthétiques sur la plupart des modèles. Bon. Les amis allemands, eux, Audi, Mercedes, BMW, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Bien, eux, ils misent beaucoup sur l'électrique. Je vous dirais l'hybride rechargeable. Si on regarde Mercedes, ils ont beaucoup de véhicules. BMW, c'est-à-dire, je vous dirais que c'est les meneurs au niveau des hybrides électriques. Mercedes, eux, ils ont des modèles électriques, mais là, apparemment qu'il y a un VUS qui s'en est, là, le EQ. C'est une espèce de VUS Mercedes. Il ne viendra pas au Canada pour l'instant. Du côté d'Audi, par contre, eux, ils ont embrayé vraiment en troisième vitesse là, pour les véhicules électriques. Vous avez deux VUS électriques. Le e-tron, vous avez ici un e-tron, si on veut, de forme coupée. Puis il y a une berline entièrement électrique qui s'en vient aussi. Et la place de Volvo dans tout ça? Bien, Volvo, si on regarde, c'est un des manufacturiers qui a moins souffert de la pandémie au niveau des ventes. Il y a des manufacturiers là, qui ont perdu 40 des ventes. Là. Je pense à Infiniti en 2020. Volvo, ils ont perdu à peine 8-9 des ventes. Donc, c'est quand même bien. Puis, ce manufacturier-là offre des véhicules hybrides électriques pour la plupart de ses modèles. Ouais. Tous ces modèles, il y a un modèle entièrement électrique qui vient d'arriver, qui est le XC40 électrique. Puis il y a d'autres modèles entièrement électriques qui s'en viennent. C'est là qu'on voit, tu sais, je t'écoute depuis tantôt, puis peu importe le manufacturier, le mot électrique, il n'est jamais bien loin. Électrique rechargeable, hybride, c'est ça, mais il y a une tendance qui est incontournable. C'est sûr qu'il y a une tendance, parce que c'est bien vu. Nous, on a l'hydroélectricité. Moi, je suis entièrement d'accord avec les véhicules électriques. Par contre, il faut s'interroger quand même là-dessus. Parce que si certains pays commencent à construire des usines à énergie nucléaire pour produire l'électricité, je me demande où on est gagnant dans tout ça. Il s'agirait qu'il y ait une catastrophe avec une usine, puis ça pourrait être catastrophique, là. Et dans tout ce mouvement là, de véhicules électriques, quelle est la place qu'occupe maintenant Tesla? Pourtant, Tesla, quand ça a parti au début, le monde regardait ça un peu de haut. Ouais. Et finalement, Tesla, ça va bien. Ça va quand même assez bien, les affaires. Ça va très bien, parce qu'ils ont eu des difficultés avec le modèle 3, qui est la petite berline. À un moment donné, on se disait, ils vont faire faillite, ils vont fermer les portes. Ils n'étaient pas capables de produire. Mais là, Elon Musk s'est mis au travail. Hein? C'est comme un extraterrestre, cet homme-là. Il travaille 24 heures par jour, 7 jours semaine. Son équipe va aussi dans l'espace. Oui. Il achète des bitcoins. Oui. Alors, là, l'usine s'est remise à fabriquer. Ouais. Ils ont atteint un niveau de production sans égal. Et là, il y a un nouveau modèle qui vient d'arriver sur le marché, le modèle Y, qui est la même plateforme que le modèle 3. C'est un petit VUS entièrement électrique. Puis là, apparemment, qu'il prévoit fabriquer un modèle électrique qui va se vendre aux alentours de 25 000 abordable, c'est ça, ouais. Si ça arrive, et là, disons qu'il va prendre... Mais tu penses que ça va mettre une pression, justement, sur l'industrie puis les manufacturiers? Bien, c'est parce qu'à 25 000 il faut se questionner, est-ce qu'il va faire de l'argent avec ça? Parce que, tu sais, les batteries et tout ça... Il va prendre des parts de marché. Il va prendre des parts de marché. Mais si on regarde des voitures, là, comme je vous disais tantôt, le prix n'est pas à la baisse. Là. Le prix est à la hausse pour la plupart des véhicules. Si on regarde un Cadillac Escalade qui était entièrement redessiné, on parlait de GM tantôt. Ça, c'en est une grande nouvelle chez GM. Ils ont refait le Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Cadillac Escalade. Là, on s'entend que c'est des véhicules énergivores. Là. Ça consomme. Ouais. Puis pour l'instant, là, à ma connaissance, il y a un moteur diesel, c'est vrai, nouveau cette année dans ces véhicules-là. Et ces véhicules-là aussi, les prix sont à la hausse. Mm-hmm. Parce que les gens sont prêts à payer. Puis le diesel, on ne retrouvera pas ça chez Vaux demain matin? Je ne penserais pas. GM avait tenté sa chance avec l'Equinox, le Cruise diesel, ça n'a pas fonctionné. Par contre, le Ram 1500 vient Dodge, pas Dodge, mais Fiat Chrysler, il faut dire Stellantis maintenant. Ils ont dévoilé un nouveau moteur cette semaine, qui est un moteur éco-diesel à faible efficience, et ça a l'air que ça va être le Ram va devenir la camionnette la moins gourmande sur le marché. Mais ce moteur-là va être offert encore dans les versions de base. Une cabine 2 portes, puis une camionnette à 2 roues motrices seulement. Jean-François Guay, toujours un plaisir de jaser de chars, d'automobiles, surtout dans une industrie qui est en mouvance, en transformation. Puis évidemment, la pandémie aussi a ses effets là-dedans. Bref, on va regarder évidemment la prochaine année. Merci beaucoup. Merci.
Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, une émission qui va venir nous chercher droit au cœur. Absolument, en deuxième partie avec Dino Massanotti et en première partie, l'informateur Joannis à Macédoine sportive. On l'aime aussi, lui. Ah oui, William Julien. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La prochaine collecte de sang dans la région va se tenir, c'est quand même dans quelques semaines. C'est le lundi 22, mardi 23, mercredi 24 mars au Centre des aînés joannais. C'est la collecte de sang du maire et des conseillers, mais il faut bien sûr s'inscrire. Donc, c'est sur rendez-vous à cause de la pandémie. À demain. Bye-bye.